Alors un homme donne ce conseil, pourquoi ne pas faire sortir ces hommes, lier leurs mains avec des chaînes de reins et les laisser dans la nature. Alléluia. Ce qui nous unit est plus fort que nous-mêmes. Ce qui nous unit est plus fort. Alléluia. Ce qui nous unit est plus fort. Ce qui nous unit est plus fort. Des hommes sur terre font des pensées, mais les chaînes devaient les unir. Avoir toujours une seule pensée, faire comment fuir sur des chemins en même temps. Alléluia. Ce qui nous unit est plus fort. Oh Jésus. Ce qui nous unit est plus fort. Grand que nous-mêmes. Ce qui nous unit est plus fort. Oh Dieu. Ce qui nous unit est plus fort. Pendant que je chante, il y a peut-être un couple qui n'écoute dans sa chambre. Ne se parlant pas, ne se regardant pas. Écoutez ceci, pour vous mes bien-aimés. Ce qui nous unit, ce qui nous unit est plus fort. Ce ne sont les Jésus. Ce qui nous unit est plus fort. Oh mon Dieu. Ce qui nous unit est plus fort. Oh, ce qui nous unit est plus fort. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi notre Dieu. Nous voilà, nous nous présentons encore devant toi. Seigneur, pour ton évangile, c'est ça la commission que tu nous as donnée. Tu as aimé, Seigneur, tu l'avais voulu, Seigneur, que nous venons passer ce séjour parmi les humains, dans ce monde présent et mauvais. Seigneur, maintenant nous voulons parler de toi, comme d'habitude. Au nom de Jésus, nous prenons autorité. Nous cassons tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom. Tout voyage de pensée. Seigneur Dieu, sers-toi de ton vase, du début à la fin. Purifie-nous, Seigneur. Pardonne nos fautes que nous pouvons faire par action, par omission. Qui est présent, Seigneur? Manifeste-toi encore parce que tu es vivant. Tu es notre Dieu. Seigneur, sois toi-même ta parole. Confirme toi-même ta parole. Sers-toi de moi comme un simple instrument. Toi-même, sers-toi, Seigneur, de nos corps, dans l'unisson, Seigneur, avec ma sœur Barbara, avec ma sœur Peggy. Nous demandons, Seigneur, à ce que tu étendes ta main partout, Seigneur, à distance. Tous ceux qui vont nous écouter, ceux qui auront des problèmes de cancer, qui auront des problèmes dans l'administration, qui auront n'importe quel genre de problème, Seigneur. Ceux dont les médecins ont déclaré, Seigneur, qu'ils ne vont pas guérir. Qu'ils se fassent une guérison, Seigneur. Et que les témoins te suivent ton nom parce que tu es vivant. Manifeste-toi encore. Viens éclairer ta parole au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous allons repartir avec notre sujet. Nous allons parler sur l'ange de l'Église. Du coup, avant de commencer, nous demandons à notre sœur de nous lire les Écritures. Notre sœur Peggy d'abord, et peut nous lire
le livre d'Apocalypse chapitre 2, verset 10, et puis Apocalypse chapitre 2, verset 24. Ça, c'est pour ouvrir notre sujet, notre thème. Donc je lis Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Et puis le deuxième, c'est l'Apocalypse chapitre 2, le verset 24. À vous tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Amen. Nous avons suivi la lecture. Notre problème, nous voulons un peu, sous la conduite du Saint-Esprit, comprendre quand la Bible, et nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 2, jusqu'au verset 3, au chapitre 3, l'Apocalypse chapitre 3, je disais ceci, à partir de l'Apocalypse chapitre 2, jusqu'à l'Apocalypse, au livre d'Apocalypse au chapitre 3, c'est là où nous trouvons les 7 lettres. Ce sont des lettres qui sont adressées aux 7 églises. Maintenant, notre problème, nous voulons un peu comprendre. Quand vous parcourez le monde, vous trouverez, certains vous diront que l'ange de l'église, c'est le fondateur de leur église. Certains d'autres vont vous dire que l'ange de l'église, c'est le collège des ministres dans leur église. Mais moi, je me demande, c'est là où on se demande. Il y a 3 points à étudier. Est-ce que c'est le fondateur de l'église? Un ministre de l'église? L'ange de l'église? Est-ce que c'est le collège des ministres dans une église? Est-ce que ce sont des élus qui sont appelés anges? C'est ça, c'est là où nous allons nous demander. Avant d'aller en profondeur, nous demandons à notre sœur Petit toujours de nous lire le livre de Jean. Jean, oui, vous pouvez rentrer. L'évangile Jean. Non, pas Apocalypse. L'évangile, il y a Matthieu. Oui. Non, exemple. Ça, vous ai... Je vois. Tu peux rentrer. Après acte. Après, non, avant acte. Avant acte. Jean chapitre 11, 11. dans le verset 52. Commence même à 50. Alors, Jean, chapitre 11, verset 50. Oui, 50 à 52. 50 à 52, pardon. Oui. Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'est pas pour la nation seulement, c'est aussi afin de réunir en seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. Amen. Là, nous avons un peu suivi. Quand nous allons, je relis comme notre sœur nous a dû lire là. Dans le verset, à partir du chapitre 11 du livre des Jean, à partir du verset 50 à 52. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Là, il parle de la nation juive.
ce n'était pas pour la nation juive seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Je voulais dire ceci. En lisant ces écrits, là nous parlons du grand prêtre sacrificateur, c'est Caïphe qui avait dit ça. Il avait dit que les Juifs ne puissent pas se plaindre. C'était avantageux à ce que une seule personne puisse mourir pour la nation juive. Mais ce n'était pas seulement pour la nation juive, mais c'était aussi dans le verset 52, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Les enfants de Dieu, quand nous venons dans ce monde présent et mauvais, dans la naissance, nous venons dispersés. Il y en a qui naissent en Chine, il y en a qui naissent en Alaska, il y en a qui naissent en Afrique, il y en a qui naissent de partout. Dieu a prévu comme ça dans son plan. Bon, maintenant, c'était prévu à ce que Jésus vienne, qu'il meure. La mission, c'était de réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde. C'est de ça que nous parlons. Mais notre sujet à nous, n'oubliez pas ce que je viens de dire là. Notre sujet, c'est l'ange de l'Église. Quand le concept est utilisé, il est utilisé au singulier. L'ange de l'Église. Mais vous voyez, quand le développement arrive, tel que dans les livres, comme notre sœur a lu, dans les livres de l'Apocalypse chapitre 2, au verset 10, suivez un peu, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Quand la lettre est adressée à l'ange, vous voyez, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il continue. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Voyez le style utilisé par l'auteur. Or, nous voyons que c'est Jésus lui-même qui avait ordonné à ce que cette lettre soit envoyée aux 7 églises. Ce sont des paroles véritables du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, notre problème, cet ange-là, quand vous voyez les écrits, si vous n'êtes pas éclairé sincèrement par le Saint-Esprit, vous allez croire que c'est le pasteur de votre église. Puisqu'il y a des pasteurs qui se donnent maintenant cette gloire, disant que ce sont eux qui sont les anges de l'église. À chaque église, vous trouvez un ange, c'est le pasteur. Il y en a ailleurs, quand vous allez encore, vous allez trouver l'ange de l'église, c'est qui? C'est le collège des ministres qui décide. Ça va, ils n'ont pas tort. Mais si nous vérifions bien les Écritures, l'auteur, quand il parle, il utilise le singulier parce que ça fait un seul corps. Par après, il fait voir que c'est tout un peuple. Voyez quand vous allez dans l'Apocalypse, là où on vient de lire. Ne crains pas ce que tu vas souffrir dans l'Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Voyez, si vous n'avez pas la sagesse, non, ce n'est pas une bonne connexion. Si vous n'êtes pas prudent, ici, si vous n'êtes pas prudent, vous allez croire que c'est une personne, l'ange de l'église. Non. L'ange de l'église, ici, ça nous fait voir, ce sont des Élis. Ensemble, c'est ce corps-là, l'épouse. Pourquoi est-ce que nous le disons? Voyez, revenez comme on a encore dit là dans l'Apocalypse chapitre 2, au verset 24. Ce sont les 7 lettres. Notre problème, nous voulons développer, parler de ça. Dans l'Apocalypse chapitre 2, au verset 24, suivez avec nous. Dans le verset 24, il est dit ceci. À vous, oui, vous, à tous les autres des Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu la profondeur de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Quand vous voyez bien, vous comprenez que l'ange dont il est question, ce sont les Élis.
Comment est-ce que nous allons bien l'expliquer là? Nous devons l'expliquer. Nous allons épeler notre sœur, oui, notre sœur. Je commence d'abord par les songes de Jacob, oui, voilà. Nous commençons par les songes de Jacob. Dans le livre de Genèse, chapitre 28, non, en fait. 28, verset 12. Je vais lire au nom du Seigneur. Genèse, chapitre 28, verset 12. Ok. Oui. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Amen. Amen. Voilà, ici nous lisons, c'est Jacob, dans le livre de Genèse. Quand il fuyait la colère de son frère, en faisant son voyage, quand il était fatigué, il devait un peu se reposer. Il a préféré mettre sa tête, utilisé comme coussin, comme oreiller. C'était une pierre. C'est là où il a placé sa tête. Maintenant, quand il est entré dans le sommeil, au repos, du coup, il a vu une échelle dont le sommet atteignait le ciel. Mais il s'étonnait. Il voyait les anges de Dieu monter et descendre. Monter et descendre. Monter et descendre. Au-dessus de cette échelle, c'est Dieu qui était là. Alors du coup, Jacob s'est réveillé, il a dit, certainement Dieu est dans ce lieu ici. Or, nous voyons plus tard, Jésus vient dans le livre de 1 Jean, chapitre 51. Puisque lui, Jésus, c'est lui l'accomplissement de tout ce qui est dans le livre des lois. Or, Genèse, Moïse, quand vous voyez, il a écrit 5 lettres. Ça fait partie des lettres que Moïse a écrites. Voyez bien cette lettre. Alors, là, tout ce qui est dans le livre des lois, dans les psaumes, dans le livre des prophètes, dans le livre de Job, ainsi que dans... j'ai parlé de toute la loi, les prophètes, les psaumes, ça parlait sur Jésus. C'est pour cela que vous voyez Jésus, quand il était sur la croix, il a dit, tout est accompli. Par après, il expira, selon la Bible. Alors, Jésus, plus tard, il vient dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 51. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit ceci. Et il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez les ciels ouverts, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. C'est Jésus qui le disait. Nous allons voir les ciels ouverts. Quand le ciel sera ouvert, c'est là où nous verrons maintenant les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Là, il faut les voir en comparaison avec le livre de Genèse, chapitre 28, verset 12. L'échelle que Jacob avait vue, cette échelle-là, c'était bien Jésus dans les nouveaux chemins qu'il nous a ouverts. Pourquoi? C'est parce que les anges, si c'était les anges célestes, ils allaient descendre et puis ils allaient monter. Mais les anges ici suivaient les mouvements. Ils montaient et puis ils descendaient. Cela veut dire que ça parlait des anges terrestres. Qui sont ces anges terrestres? C'est ça. Ces anges-là, quand ils sont dans un tout, c'est dès que nous parlons de Dieu, c'est dès que nous parlons quand nous parlons de l'épouse. Mais comme c'est prévu, ils devraient venir dans ce monde. Chacun dans son coin, comme nous avons lu dans les livres comme nous venons de lire là. Quand Caïn fut prophétisé. Alors,
cet ange-là, nous voulons comprendre, est-ce que c'est un homme qui vient venir prêcher l'évangile dans votre église, votre pasteur? Est-ce que c'est le collège des ministres dans votre église? Ou bien ce sont tous les Élis à travers le monde? C'est là où nous sommes en train de vérifier. Mais nous voyons Jésus dire, il ajouta, en vérité, je vous l'ai dit, vous verrez les ciels ouverts, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc l'échelle qui relie le ciel et la terre, c'est Jésus, c'est ce chemin que nous avons dans la foi. Or, cette échelle-là, Jésus, qui monte, nous ne pouvons monter en Jésus que dans la connaissance de Dieu. Nous montons, les hommes de Dieu montent dans la connaissance. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que nous voulons dire. Nous allons demander un peu à notre, avant de bien accéder là-bas, nous demandons à notre sœur Peg de nous lire le livre d'Hébreux. Hébreux, c'est chapitre 12 au verset 22. On essaie de balancer un peu. Au verset 22, oui. Voilà. 12, verset 22. Alors, Hébreux, chapitre 12, verset 22. Voilà. Je me suis épontée, c'est ça? Oui, vous vous êtes approché. Oui. Vous vous êtes approché là? Ah oui, d'accord. Oui. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les chœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits, de tous et des esprits, pardon, des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux pour mieux que celui d'Abel. Amen. Là, nous suivons un peu. Il y a l'apôtre Paul, quand il a écrit ce livre, d'Hébreux, dans le chapitre 12 au verset 22, c'est comme la sœur vient de lire. Il dit ceci, quand il écrivait, comprenez un peu que je dirais là, en auteur. Il faut monter, quand Paul vous écrit les écrits, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il faut monter en auteur. Pourquoi? C'est parce que nous, notre problème, l'échelle que nous avons vue, c'est Jésus. C'est là où nous montons. Or, comment est-ce que nous pouvons monter en Jésus? Nous pouvons monter en Jésus que dans la connaissance. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Quand Dieu vous ouvre l'esprit, vous naissez dans la foi. Il vous donne un nouveau cœur. Il vous donne un esprit nouveau. Là, nous parlons de la nouvelle naissance. Mais qu'est-ce qui arrive? Ça ne suffit pas là. Vous devrez évoluer, progresser dans la connaissance de Dieu. Or, quand on progresse dans la connaissance, dans les enseignements, à un certain niveau, on devient adulte. C'est ça le but de la foi chrétienne. Le but de cette foi-là, c'est ce que la personne devienne comme Jésus. Or, devenir comme Jésus, cela veut dire acquérir une connaissance d'adulte. Quand vous atteignez cette connaissance-là adulte, c'est ça que nous appelons, vous devenez adulte. Le but de la foi chrétienne, c'est ce qu'une personne, un enfant que nous avons enfanté dans la foi, devienne comme Jésus. Oh, dès qu'il devient comme Jésus, cette personne-là, c'est de lui, l'apôtre Paul parle dans le livre d'Hébreux même. Il parle que dans l'Éphésiens chapitre 4, 30, vous verrez même, il est dit que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, dont vous avez été marqués comme sceau pour le jour, jusqu'au jour de votre délivrance. Vous voyez un peu, revenez un peu, raisonnez un peu avec nous ici. Quand vous croyez, vous êtes encore païen. Voyons un peu, Paul va prêcher dans la ville en Philippe. Il arrive là, il prêchait, ils arrivent dans un marché comme ça. Il y avait beaucoup de femmes, tout ça.
Paul a commencé à prêcher. Dès qu'il a commencé à prêcher, il y avait un Élie qui était là. Une femme qui faisait partie du corps de l'ange de l'église. En général, cet ange-là, c'est ce qui forme l'épouse de Christ. Alors cette femme-là s'appelait Lydie. Cette femme-là s'appelait Lydie. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quand Paul prêchait, le Seigneur commence d'abord par vous donner le Saint-Esprit. C'est la parole qui apporte le Saint-Esprit. Le Seigneur a ouvert l'esprit de cette femme-là, afin qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Son esprit s'est ouvert. Elle commençait maintenant à comprendre les Écritures. Il y a une chose qui fait la différence. C'est lui qui reçoit le Saint-Esprit. Il a maintenant l'intelligence. Il a les capacités d'écouter et de comprendre les Écritures. C'est lui qui ne reçoit pas le Saint-Esprit. Il n'a pas les capacités. Notre sœur Barbara peut nous lire ça. Lis-nous un peu dans les livres de Daniel. Suivez un peu ici, il y a quelque chose qu'on peut expliquer là-bas, avant que nous puissions. Oui, Daniel chapitre 12, versets 9 à 10. 12, 9 à 10. Daniel, car... C'est ça? Oui, un peu fort. Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ah, voilà. Dans le Daniel chapitre 12, au verset 10, il est dit, aucun des impies ne comprendra, mais les gens intelligents comprendront. Donc, ce qui fait la différence d'abord, quand quelqu'un est païen, c'est la réception du Saint-Esprit. Oh, bien, pour accorder le Saint-Esprit, c'est la parole qui distribue tous ces dons-là. C'est pour cela qu'il est utile d'écouter la parole de Dieu. Puisque la foi ne vient que de ce que l'on entend. Ce que l'on entend ne vient que de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant? Comment nous allons expliquer l'échelle? Quand Jésus vous dit que, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert. Or, le ciel s'est ouvert quand? C'est sur la croix, quand Jésus est mort. C'est là où nous avons vu les voiles du temple s'ouvrir. Paul en a aussi parlé. Que le ciel s'est ouvert. Par son corps, il nous a ouvert un nouveau chemin. Ce chemin-là, c'est un chemin de la foi. C'est ce qui explique aussi cette échelle-là. Cette échelle-là, c'est ce qui vous fait monter de la terre pour le ciel. Mais il faut monter en hauteur. Nous, on monte en hauteur. Nous ne descendons pas dans la profondeur comme les gens des sciences occultes. Et ils descendent dans la profondeur, vers les néants. Mais nous, nous montons dans les hauteurs. Pourquoi? C'est parce que Jésus, c'est une échelle. Que nous montons dans la connaissance de Dieu. Or, quand quelqu'un monte dans cette connaissance-là, il monte aussi dans l'amour de Dieu. Il ne peut pas monter. Quand il monte sans l'amour de Dieu, c'est dangereux. Pourquoi? C'est parce que quand on prend la hauteur, l'amour de Dieu ne va pas avec toi. C'est dangereux. Pourquoi? C'est parce qu'on devient léger, on peut facilement tomber. Mais Dieu a prévu comme ça. Quand quelqu'un monte en hauteur, dans la connaissance, il monte aussi dans l'amour de Dieu. Ce qui fait, il va monter, cela veut dire, il va monter dans les enseignements. Il va monter dans la connaissance de Dieu, jusqu'à devenir adulte. Alors quand il va monter, il devient adulte, il ne va pas rester là. Il a les droits, puisque Jésus a dit, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Il doit encore descendre, venir chercher ceux qui sont encore faibles, pour remonter avec eux. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. Je me sens tiré des deux côtés. J'ai l'envie de quitter cette vie. On peut lire ça, si vous voulez bien, dans le livre de Philippiens, chapitre 1er au verset 26. Nous pouvons lire ça, comme ça on fait un petit partage là. Oui. Le livre de Philippiens. Oui. Alors, chapitre 1er, verset 26. verset 26. Donc Oui. Philippiens, chapitre 1er, verset 26. Oui. Alors, il va falloir... Ah oui, il faut que je commence tout au début. Et je suis persuadée, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous pour tous, pour votre avancement, pour votre joie dans la foi,
afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Voilà. Tu peux reprendre encore dans les versets, oui. Oui, je continue. 26, oui. Je continue 27, non? Non, non, 26 toujours. Je reprends, alors? Oui, oui. Je le reprends. Oui. Ok. Et je suis persuadée, Oui, je suis persuadé. je sais que je demeurerai Oui. et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Voilà. Paul devrait rester encore avec les frères de l'Église pour leur avancement. Il devrait monter en connaissance. Cette échelle-là, Jésus, il faut monter. Il faut monter jusqu'à devenir adulte. Quand vous devenez adulte, c'est ça le but, l'objectif que nous avons là, quand nous avons même dans le livre de Galates chapitre 4, verset 19, il y a Paul qui dit ceci. Mes petits enfants, voilà, je vais directement prendre avec vous, comme ça c'est plus précis. Le livre de Galates. Oui, Galates chapitre 4, verset 19. Il a dit ceci. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais maintenant, auprès de vous, échanger de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Suivez Paul, il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous voyez dans l'évangile, quand vous prêchez quelqu'un, vous prêchez, une personne accepte l'évangile, une personne se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne suffit pas là. Il faut prendre l'enfant, aller avec dans les hauteurs, puisque Jésus-Christ, c'est lui l'échelle. Il faut aller avec l'enfant dans la hauteur. Quand il devient adulte dans la foi, c'est là où nous disons que Christ est, jusqu'à ce que, donc il est devenu Christ. Le but de la foi chrétienne, c'est devenir comme Jésus. Nous devons amener les gens jusqu'à devenir comme Jésus. Or, quand quelqu'un devient comme Jésus dans les enseignements, cela veut dire pour Dieu, la marque de Dieu, Jésus c'est le sceau. C'est la marque de Dieu. Donc cette personne-là a le sceau de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que nous voulons dire. Alors, voyons un peu dans le livre de... Oui. Oui, voilà. Éphésiens chapitre 4, verset 13. On va juste balancer là. Toujours ce que nous disons. Éphésiens chapitre 4. Oui. Merci. Oui. 4 versets, à commencer par 13. Oui. Commence Jusqu'à ce que vous... Commence à 12. À 12, Oui. Et il a donné les uns comme apôtres, Il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme prophètes. les autres comme évangélistes, Il y a des évangélistes, les autres comme pasteurs des pasteurs, et des docteurs, des docteurs. pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Suivez. Pour le perfectionnement des saints, En vue de l'œuvre du ministère Oui. et de l'édification du corps de Christ, oui, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi nous devons parvenir à l'unité de la foi. Elle continue. et de la connaissance du Fils de Dieu, La connaissance du Fils de Dieu, la connaissance qu'avait Paul, la connaissance comme ça que Pierre avait, la connaissance qu'avaient nos pères dans la foi. Nous devons atteindre ce niveau de connaissance. En ce niveau-là, on monte cette échelle-là, c'est Christ dans la connaissance que nous montons. Il faut monter. Et puis il faut aussi descendre. Dès que vous montez, vous voyez que, je dirais, la parole est devenue vie en vous. Christ est devenu parole en vous. Vous devrez descendre, rechercher ceux qui sont enfants pour les ramener dans les enseignements aussi. Ne restez pas comme ça quand vous avez la maturité dans la parole de Dieu, vous gardez cette parole-là pour vous-même. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut monter, il faut descendre. Vous avez suivi Jésus, quand il dit, vous, quand le ciel, vous verrez le ciel ouvert, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Il faut monter dans la connaissance. Oh, quand on monte dans la connaissance, pas seulement la connaissance, il y a l'amour de Dieu qui monte avec nous. Et puis il faut descendre. Quand on a l'amour de Dieu,
On a aussi l'amour des autres, l'amour fraternel. Tu ne peux pas laisser les autres. Tu descends aussi les chercher. Amen. C'est de cet ange-là que nous parlons. L'ange de l'Église, ça parle de cet être nouveau-là dans le Seigneur. Amen. Les élus de Dieu. Alors, quand ils naissent, ils acceptent l'évangile. Accepter l'évangile, c'est une grâce. C'est ça, recevoir le Saint-Esprit. Un signe, un des signes qui confirme que vous avez le Saint-Esprit. Vous devrez accepter la parole. Dieu doit ouvrir votre cœur, ouvrir votre esprit, afin que vous puissiez comprendre les Écritures. Alors, quand vous avez compris les Écritures, ne vous limitez pas là. Pourquoi? C'est parce que c'est très dangereux. Il y a des vagues, des faux enseignements qui courent partout. Les adultes de la foi viendront chaque fois vous reprendre, vous faire monter dans les hauteurs. Les hauteurs, monter en hauteur seul, ça ne va pas. Il y a toujours les apôtres sont là, les docteurs sont là, les évangélistes sont là, les pasteurs sont là, les docteurs sont là. C'est pour vous aider. Il faut les mouvements, ils montent, ils redescendent, ils montent, ils redescendent. Pourquoi? C'est parce que c'est Christ qui est l'échelle, la connaissance de Dieu. C'est Christ. Alors, à un certain niveau de connaissance, nous avançons à l'unité de la connaissance du Christ. Quand vous atteignez cette connaissance-là, les vagues de faux enseignements ne peuvent plus vous basculer. Quand Dieu vous regarde, il voit les sceaux, son sceau qui est Christ en vous. Donc, et Christ et vous, vous devenez une seule personne. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que nous voulons dire. C'est comme quand on voulait parler dans... On relit un peu 2 Thessaloniciens chapitre 1er, qui est toujours là à côté. 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 13. On va revenir sur Barbara bientôt. Oui. 2 Thessaloniciens chapitre 1er au verset 3. N'oubliez pas, nous parlons de l'ange de l'église. C'est qui? Ce sont des élites. Est-ce que c'est votre pasteur? Ou bien c'est le collège des ministres? Oui, chapitre 1er verset 3. 1er verset 3. Oui. Suivez un peu. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. voyez, la foi fait des grands progrès. Là, Paul parle de la foi des chrétiens de Thessalonique. Il dit que leur foi fait des grands progrès. Et puis l'amour aussi continue à accroître. Donc quand on avance dans la connaissance de Dieu, c'est accompagné de l'amour de Dieu. Ce qui fait quand on monte dans l'échelle, qui est la connaissance de Christ, quand on arrive dans la hauteur, c'est Paul, comme quand Paul vous disait que je me sens tiré des deux côtés. Je désire quitter cette vie, m'en aller près de Christ. Mais vous, tellement que vous devrez avancer dans la foi, il est important que je reste encore là pour vous aider à progresser dans la foi. Donc le but, nous prêchons l'évangile. Pourquoi? C'est parce que quand vous prêchez quelqu'un, et que par votre voix, le Saint-Esprit a ouvert l'esprit de quelqu'un, il faut prendre cette personne-là, répartir avec la personne à la hauteur. Le but, c'est que la personne devienne comme Jésus. Donc l'évangile, la personne devient une parole manifestée. La connaissance de Dieu. Bon, maintenant, notre problème, qu'il y ait cet ange, c'est de cet ange que nous parlons. Voyons un peu, comment est-ce qu'on peut distinguer cet ange-là? Pourquoi? C'est parce que la Bible, nous avons lu, notre sœur nous a lu dans Daniel chapitre 12. Dans le verset 10, il est dit, aucun des impies ne comprendra, mais les gens intelligents comprendront. Or, pour être intelligent, c'est ça l'esprit du Christ qui rend quelqu'un intelligent. Quand vous n'avez pas l'esprit du Christ, vous n'êtes pas intelligent. C'est ça, ça marche comme ça dans les choses de Dieu. Alors, nous demanderons à notre sœur Barbara de nous lire le livre de Daniel. Voyons un peu, balançons un peu. 12,4, oui. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Ah, voyez maintenant. Avant que les ciels puissent s'ouvrir, Jésus meurt sur la croix. Daniel, il a existé avant la venue du Christ. Daniel, quand il écrivait, l'ange lui parlait pour écrire son livre. L'ange lui dit dans le verset 4, mais quant à toi, Daniel, garde secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin.
La multitude sera la connaissance. Qu'est-ce que oui, tu peux lire ça. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Plusieurs alors vont lire ce livre et puis leur connaissance va augmenter. Pourquoi? C'est parce que c'était prévu. Quand le ciel s'ouvrira par le Saint-Esprit, les gens ne seront plus bloqués. Ils auront l'esprit ouvert à comprendre les choses de Dieu. Comme nous vous disons toujours que les élus de Dieu, ils sont tous dans l'ordre de Dieu. Ils sont tous instruits de Dieu. Alors, l'ange de l'Éternel, ce sont des élus. Ce n'est pas votre pasteur. Ce n'est pas les collèges de vos pasteurs qui se réunissent pour dire que ce sont eux qui sont l'ange de l'église. Lisez bien les références que nous vous avons données. L'ange de l'église, ça parle de l'épouse. Mais cette épouse-là, il se manifeste en 7 temps, en 7 jours, les jours nouveaux. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est dit dans Daniel 4? Quant à toi, Daniel, garde secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Vous savez vous-même qu'on n'aura plus le temps de reparler sur le temps de la fin. Le temps de la fin a commencé quand? Aujourd'hui, on est dans le temps de la fin. Christ est venu vers le soir. Quand il est mort, il est ressuscité. On est dans les derniers jours. Là, nous parlons vraiment de l'épouse. Nous parlons de l'épouse. On est dans le temps de la fin. Personne ne peut le nier. Bon, maintenant, voyez maintenant, avant que le ciel s'ouvre, il a été dit à Daniel de garde secrète ces paroles. La parole de Dieu. Pourquoi? C'est parce que l'Esprit de Dieu, comme Christ n'était pas encore mort, tout était dans lui. En lui habita pleinement toute la plénitude de la divinité. Or, quand il est mort, c'est là où l'Esprit Saint est revenu maintenant vers l'épouse, vers l'ange de l'Église. C'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est ce qui nous permet de comprendre les choses de Dieu, la parole de Dieu. Alors, voyez, bon, maintenant, c'est quelle différence que nous trouvons là? Quand nous allons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 10, la saison que c'est Anna, Barbara, oui. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore. Amen. Voyez maintenant, dans l'Apocalypse, quand le ciel s'est ouvert, Jésus était déjà mort, et mort, il est ressuscité. Quand Jésus vient se révéler à Jean pour ce livre d'Apocalypse, ce livre ici d'Apocalypse, c'est l'un des livres qui fait la différence entre, si vous voulez bien comprendre l'ange de l'Église, l'épouse, les enfants de Dieu aujourd'hui, les Élis, voyez-les dans les livres d'Apocalypse. Un Élie, le livre d'Apocalypse, pour lui, ce n'est pas un mystère. Ce sont des choses qui sont prévues pour eux. Le livre d'Apocalypse, mais non. C'est un livre qui parle des événements des derniers jours ici. Pour eux, c'est un calendrier. C'est un canevas, un livre de canevas qui leur montre les plans. Comment tout va se réaliser. Pourquoi? C'est parce que c'est une révélation propre de Jésus. C'est Jésus qui est la révélation de ce livre d'Apocalypse. C'est pour cela, je me demande, dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 10, il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Mais à Daniel, c'était dit, scelle les paroles. Pourquoi? C'est parce que le ciel n'était pas encore ouvert. Quand vous allez dans l'Apocalypse chapitre 1er, au verset 11, oui, 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 premier verset 11. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises. Vous voyez, ce livre ici d'Apocalypse, c'est un livre qui est disposé pour l'ange de l'église. Pour l'ange de l'église, ce livre, vous voyez un peu,
l'apôtre Paul a écrit 14 livres. Dans ces livres-là, vous allez trouver les mystères du Christ. Dans ces livres qu'il a écrits, et puis le livre des autres apôtres, Pierre a écrit dans ses épîtres, Jacques a écrit, Jude a écrit. Dans ces livres-là, nous trouvons ce que nous appelons les mystères du Christ. Maintenant, Jean a écrit ce livre vers l'an 97. C'était la révélation propre de Jésus qui montrait comment les événements vont se dérouler dans ces derniers jours que nous avons. L'épouse, Dieu ne lui garde pas secret. Il montre tout à son épouse. Il montre tout à son ange. Alors, je me demanderai si tu n'arrives jamais à comprendre le livre d'Apocalypse, à lire ce livre d'Apocalypse, je me demande est-ce que réellement tu as reçu l'Esprit du Christ? C'est ça le problème. Puis c'est un livre préparé, c'est ce qui fait la différence entre l'épouse, entre l'ange et l'église, et puis les païens. Les païens, quand je parle des païens, en fait, je parle de ceux qui n'ont pas reçu la parole de Dieu. C'est dans ce cadre-là. Alors, ces livres, quand je voyais l'ordre de Jésus, Jésus lui dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Mais c'est ça, ces livres. Les livres que les apôtres ont écrits, qui gardent, qui essaient de condenser les mystères de Christ. Les événements qui se déroulent à la fin. Pour l'ange de l'église, quand il voit les livres d'Apocalypse, il comprend. Pourquoi? C'est parce qu'il a lié l'esprit de connaissance. C'est ça le Saint-Esprit. Il a l'esprit de connaissance. C'est cet esprit-là qui l'aide à monter dans l'échelle qui est la connaissance de Dieu. Dans les enseignements, n'oubliez pas. Nous ne descendons pas en profondeur. La profondeur, ce n'est pas pour nous. C'est pour les gens des sciences secrètes. Les gens qui font les sciences occultes. Et ils descendent vers le monde des néants. Mais nous, l'échelle, ça va de la terre vers le ciel. Nous montons à l'auteur. C'est pour cela que les anges montent. Et ils descendent, viennent chercher les autres. Ils montent. Ils reviennent, ils font des enfants. Ils prêchent partout. Ils montent avec eux. Quand ils voient que Christ est vraiment à travers ces personnes-là. Ces personnes-là, avec la personne qui les a fait monter, ils redescendent ensemble. Ils cherchent encore d'autres enfants. Voilà les mouvements que nous faisons en Christ. Nous montons et puis nous descendons. Nous montons et puis nous descendons. Nous montons et puis nous descendons. Voyez. Donc, moi, je me demanderais si réellement tu as le Saint-Esprit et que tu es resté seulement chez toi à la maison. Je douterais. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas possible. En Christ, on monte en hauteur. Les anges de Dieu doivent monter, ils doivent aussi descendre. Mais tu sais qu'ils ne descendent pas. Mais il faut descendre pour enfanter les enfants en Christ. Et puis remonter avec eux dans la connaissance. C'est ça la mission que nous avons. Bon, maintenant, cet ange de l'Église, c'est de lui que nous parlons. Quand nous avons lu dans le livre de l'Éphésiens chapitre 4, verset 13, nous avons vu que dans l'Église, Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs pour aider le peuple de Dieu à avancer dans la foi jusqu'à ce que nous parviennons tous à l'unité de la foi. Vous savez, la foi a une unité. Cette unité-là, c'est celle que l'apôtre Paul avait, celle que Pierre avait. C'est la même unité que nous avons aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Il y en a qui ne vont pas bien comprendre ça. Voyez un peu quand vous allez dans le livre d'Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Il est dit ceci. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Vous voyez, dans les derniers jours que nous avons, la fausse église, elle aussi, elle se manifeste en 7 temps, 7 moments de nuit. Là, vous voyez que dans les temps que nous avons, 7 femmes se saisissent de Jésus
Il dit, non, nous allons nous nourrir nous-mêmes. Nous allons nous vêtir nous-mêmes. Fais-nous seulement porter ton nom. Tous, vous voyez l'église de Jésus. L'église de Jésus. L'église de Jésus. Mais il faut leur magie. Ils se nourrissent eux-mêmes. Ils ne sont pas nourris par Jésus. Mais l'ange de l'église, c'est Jésus qui est le premier ange. Revenons là où on était au détour dans l'explication, dans l'Hébreu, c'est comme vous avez dit là. Hébreu chapitre 12, verset 22. Voyons un peu. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Suivez bien. De la ville de Dieu vivant. De Jérusalem céleste. Des myriades d'anges en réunion de fête. Voyez, les myriades d'anges dont il parle ici. L'aîné parmi ces anges-là, c'est Jésus. Nous, quand nous croyons en Jésus, nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes aussi des anges, mais terrestres. Pourquoi? C'est parce qu'il dit qu'il y a des milliards d'anges en réunion de fête. Pourquoi? C'est parce que dans 1 Corinthiens 5, verset 8, vous verrez que c'est Christ qui était sacrifié comme notre agneau pascal. Nous sommes en fête. Nous, aujourd'hui, dans la foi, quand vous croyez en Jésus, on est en fête. C'est là où vous verrez, il y a une expression, un roi a fait faire une fête dans cette salle de fête. On a vu quelqu'un venir entrer, il n'avait pas la tenue de fête. Voyez un peu, ça vous rappelle quelque chose. Nous, dans la foi, Christ a été sacrifié nous, comme notre agneau pascal. Nous mangeons la parole de Dieu. C'est un repas la parole que vous voyez ici. Donc c'est nous qui faisons partie de ces myriades d'anges. Or, ces myriades d'anges, pour se manifester dans ces derniers jours, ils se manifestent en 7 vagues, en 7 temps. Le premier ange est venu. On parle d'un ange, ce n'est pas un ange, c'est tout un groupe, c'est une équipe. C'est pour cela que vous verrez quand, comme on a lu là dans l'Apocalypse chapitre 2, oui, dans l'Apocalypse chapitre 2, on a lu dans le verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voilà, il peut commencer. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Mais il continue. Voici le diable jettera quelques-uns de vous. Vous voyez, c'est une équipe qui est là. C'est une équipe. Cet ange-là, ce sont des élus. Ils naissent, ils viennent, ils écoutent la parole de Dieu. Ils montent l'échelle jusqu'à devenir adultes dans la foi. Ils ne se limitent pas à un certain niveau. Je ne veux plus la parole de Dieu. Non, là c'est dangereux. Tu seras frappé par les faux vagues de cette fausse femme-là. Vous voyez, cette femme, Ésaïe 4, Ésaïe chapitre 4, verset 1er. En ces jours-là, cette femme vont s'agripper à un seul homme pour lui dire, faites-nous seulement porter ton nom. Nous allons nous vêtir nous-mêmes. Nous allons nous nourrir aussi nous-mêmes. Ce sont les fausses églises aujourd'hui. Alors si quelqu'un naît dans le Seigneur et qu'il ne monte pas en hauteur, il faut monter en hauteur. L'aigle, pour être en sécurité, il monte en hauteur. Il faut monter en hauteur pour devenir un oiseau qui vole au milieu du ciel. Vous avez ça dans le livre d'Apocalypse. Je crois dans l'Apocalypse chapitre... je vois rapidement. Voilà. Apocalypse chapitre 14. Verset 6. Oui. Oui. Je vis, c'est ça? Oui. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Voilà. Voyez l'évangile éternel. Ça se prêche au milieu du ciel. Il faut monter cette échelle-là. Le sommet de l'échelle, c'est au milieu du ciel. Il faut devenir adulte dans la foi. Ne restez pas enfant. L'ange de l'église dont il est question, ce sont les élus qui sont éparpillés à travers les mondes. Puisque quand nous venons dans ce monde,
Nous venons de l'éternité, nous venons naître. Il y en a qui peuvent naître parmi les Chinois. L'autre naîtra parmi les Russes. Vous verrez, l'autre frère va naître en Afrique. Un autre vient naître en Europe. Et un autre, c'est comme ça, Dieu a fait comme ça. Christ, c'était sa mission. Il devrait mourir pour réunir tous ses enfants éparpillés en un seul corps. C'est pour cela que nous avons un seul baptême. Nous avons qui nous donne un seul esprit. Donc nous sommes baptisés. Nous nous faisons baptiser au nom du Seigneur Jésus. Tous les apôtres se sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus. C'est ce qui nous donne le Saint-Esprit. C'est ce qui nous conduit à l'unité de la foi. La foi qu'avait Paul. Le baptême que Paul a fait. Le Saint-Esprit qu'avait Paul. Le Saint-Esprit qu'avait Pierre. C'est le même Saint-Esprit que nous devons avoir. C'est ce qui va nous ramener à l'unité de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas ce que nous pouvons encore dire dans ce que nous sommes en train de parler là, mais nous te demandons de comprendre que l'ange du Seigneur dont il est question, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton évangéliste, ce n'est pas ce groupe de ministres. Vous savez, l'être humain a toujours eu tendance, quand l'être humain monte en hauteur dans la connaissance, quand il n'est pas accompagné de l'amour de Dieu, il ravit la gloire de Dieu. Il se fait lui c'est lui l'ange. Or, quand vous montez dans les hauteurs, vous devenez léger. Vous devrez être accompagné de l'amour de Dieu. C'est pour cela, on monte dans la hauteur dans l'amour de Dieu. Ce qui fera que tu sauras redescendre pour chercher ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Pour les aider à avancer dans la connaissance, dans les enseignements, pour qu'ils deviennent adultes dans la connaissance de Dieu. Or, dès qu'ils deviennent adultes dans la connaissance de Dieu, c'est de ça que nous appelons la personne a reçu le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est Christ. Quand Dieu regarde la personne, il ne voit que Christ. Il a l'enseignement, il a les enseignements qui ont fait de cette personne-là Christ. L'amour qui a fait de cette personne-là Christ. C'est ça le but de la foi chrétienne. C'est de devenir comme Jésus. C'est ça nous appelons, c'est de ça que nous parlons quand nous parlons préparer un peuple pour les foi, pour une foi de l'enlèvement. Il faut que quelqu'un puisse grandir dans la connaissance, progresser dans la connaissance, jusqu'à atteindre cette stature-là de l'homme parfait. Cette stature-là, c'est ce qui permettra à une personne, comme la trompette a déjà sonné, c'est l'évangile que nous prêchons. Mais les jugements arrivent pour ça. Les jugements qui arrivent, ou bien c'est l'enlèvement, ou bien vous restez. Là, ça fait encore quelque chose. Ça fait encore quelque chose. Mais comprenez, le sujet qui était prévu pour aujourd'hui, c'était de parler sur l'ange de l'Église. L'ange de l'Église, c'est qui? Que Dieu vous bénisse. Nous demandons à notre sœur Peggy de prier. Merci Père, merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour avoir conduit mon frère Seigneur dans cet enseignement Seigneur afin d'éclairer certains qui me posent des questions Seigneur, que tu puisses encore remplir et répondre ton esprit Seigneur sur toute chair comme tu l'as dit dans la fin des derniers temps Seigneur, que tu répondrais ton esprit afin que ceux qui n'ont pas la connaissance eh bien, puissent avoir tes révélations Seigneur, parce que le moment est bientôt arrivé Seigneur, que tu préviens tes enfants, tu préviens le peuple, tu préviens afin de pouvoir voir les signes, Seigneur, connaître ta parole, Seigneur, pouvoir se plonger dans cette parole, Seigneur, afin que tu puisses nous révéler tes mystères. Merci pour tes conducteurs, Seigneur, tes prophètes, tes apôtres, Seigneur, tous les bergers, pasteurs, docteurs, Seigneur, de ta loi, Seigneur, aussi nos évangélistes, Seigneur, qui vont chercher la grande moisson, Seigneur. Merci pour tous ces élus, merci pour tous ceux que tu as choisis, Seigneur, afin de mener ton œuvre à bien, Seigneur, et ne pas la négliger, Seigneur, parce que nous savons que nous aurons des comptes à rendre à travers cette œuvre que tu nous as confiée entre tes mains, Seigneur, entre nos mains et par tes mains, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire, touche chacun de ceux et celles qui ont écouté cet enseignement, Seigneur, et que d'autres aussi écouteront derrière aussi, Seigneur. Puisse ton évangile se répandre encore à travers toutes les nations, Seigneur, aux quatre coins de la terre. Bénis mon frère Denis, bénis ma mère aussi en cet après-midi, Seigneur, ce moment de partage. Bénis-moi aussi, Seigneur, mais aussi bénis tous ceux et celles qui sont ici, là et présents, et qui seront présents par la suite aussi, Seigneur.
Merci Seigneur, c'est dans ton nom puissant Jésus que je te remets cette prière au pied du trône de ton Père. Amen. Amen. Merci. Tu vas me les partager. Et chez moi, je savais que la connexion était